E ciao, ciao, buongiorno. Come stai? Va bene. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime l'Italie. Et peut-être que toi aussi tu aimes l'Italie. Oui. Mhm. Et vous savez quoi? J'ai tiré une carte et avant de la retourner, je chantais amo, ti amo. Et là, cette carte est apparue et c'est la déclarazione. Déclarazione. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que tu parles italiano? Parla italiano. En Italie, il y a les meilleurs gelato. Gelato. Les meilleurs gelato con chocolate, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, t'entends? Ok. Et donc, on a une déclaration d'amore, d'amore. C'est vrai que l'Italie, c'est romantico. Mais j'avais pas prévu de faire une guidance. Je vais faire une un tout petit message. Parce qu'en vérité, ah voilà, mais comme j'ai vu ça, désir de communiquer pour sortir, parce que quelqu'un a du regret, voilà, faire une sortie. Quelqu'un va communiquer, en tout cas quelqu'un a très envie de communiquer pour te proposer une sortie ici, parce que cette personne te regrette, et a envie d'un nouveau départ, a envie d'arranger les choses avec toi. Tu vois, c'est bien écrit là, tu vois, arranger les choses. Quelqu'un qui va s'exprimer, qui veut te convaincre, qui veut te faire une annonce, qui veut te dire quelque chose de très important. Quelque chose de très important qui vous concerne tous les deux. Là, un face-à-face très rapide peut arriver, ou peut-être qu'il a simplement envie de te dire je veux qu'on soit ensemble. Et tout de suite, maintenant, subito, tu vois. Voilà, on est en Italie, Italie. Oh, j'avais pas regardé le deck. Ok. Oh là 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 là. Ouais, regarde le deck. Je te le montre. Le rapprochement, le couple qui s'aime avec les petits cœurs, tu vois. Trop mignon, trop mignon. Et derrière, on a quoi? On a la relation sérieuse. Après, si t'as pas envie d'une relation sérieuse, bah écoute, c'est pas pour toi. Allez, eh bien, on va parler d'avenir en plus. Peut-être pas tout de suite, hein, quand même. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais, hein, ça peut être l'avenir proche, hein, aussi. Ça peut être l'été, l'automne. Voilà. Ouais, excusez-moi, parce que j'ai un petit peu le rhume des foins. Tiens, j'ai fait sortir le tarot de Klimt. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais prendre quelques cartes. Ti amo, ti amo, ti amo. Et puis, la bella ragazza, la bella ragazza. Ah ouais, c'est cours d'italien aujourd'hui, je vous préviens. Oh, attends, il y a une carte qui est tombée. Ah, d'accord, c'est l'étoile. J'avais pas vu. Je suis un peu fatiguée, excusez-moi, je suis un peu à la ramasse. L'étoile, vous avez vu comme elle est belle cette carte. Bon, je ne montre pas trop parce qu'il y a un peu de nudité sur ces cartes. J'ai caché le sang. L'étoile, la destinée. Tiens, je sais pas comment on dit étoile en italien. C'est pas Estrella? Estrella ou Estrella? En espagnol peut-être? Je ne sais pas. Alors, donc, et sinon, je peux vous chanter une autre chanson en italien. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ah non, attends, en plus, je connaissais les paroles.
Lasciatemi cantare, perché ne sono un fiero, sono un italiano. Ouais, alors j'ai complètement oublié les paroles. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Ouais, c'est ça, una canzone piano piano, une chanson et doucement. Lasciatemi cantare, ouais c'est après. Perché ne sono un fiero, sono un italiano vero. Un italien vrai en fait, vrai qui dit vrai quoi, tu vois. Un vrai italien. Allez, on va demander quelle est l'énergie de la personne là qui veut s'arranger les choses. Qu'est-ce que j'ai? D'accord, je vais en prendre une troisième. J'ai l'impératrice et l'ermite. Attends, je vais la noter, hop. Je vais prendre une troisième carte pour l'énergie de la personne, s'il vous plaît. Lasciatemi cantare. Ah, le diable, el diablo. Ok. Ok, on va demander les intentions de la personne. Les intentions de la personne, les 5 de bâton. Ok. Voilà, ça va. Et puis, les intentions de la personne. Oh là là, j'ai 2 cartes. Ah, reine de coupe et 6 de coupe. Bon, d'accord. Donc déjà, l'énergie de la personne. Bah déjà, il te voit comme la personne idéale. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Qui a beaucoup réfléchi. Alors, à quoi il a réfléchi? Il a réfléchi, eh bien, à ses erreurs, à ses fausses croyances, à ses relations qui n'ont pas fonctionné, à ces personnes qui n'ont pas éveillé ou réveillé les mêmes choses que toi tu as pu éveiller en cette personne. Il sait maintenant qu'en fait c'est toi, que tu l'attires énormément, que voilà, cette personne est tentée par toi, mais de manière réfléchie. Ouais. Voilà, les autres ne sont pas à ta hauteur, en tout cas par rapport à ton affection, par rapport à ton attitude, par rapport à ta façon d'être, de te comporter, de te mouver. Cette personne a réfléchi à tout ça. Alors après, je vais prendre quelles vont être les actions de cette personne. Après, je vais vous décrypter ses intentions que j'ai déjà. Quelles sont les actions que cette personne va entreprendre? Ah, on a une carte de guérison. Ah, une carte de promesse. De sagesse aussi. De sacré, on peut parler de relations sacrées, ouais. Ok, le 8 de bâton à l'envers. Et puis bah, la carte du soleil. Ah bah, dis donc, rien que ça. Rien que ça, je vais vous les montrer ensuite là, parce que je vais faire un peu de place. Alors donc, alors c'est vrai que si on, voilà, ça peut être aussi son énergie ici, l'impératrice, c'est-à-dire l'énergie de son côté féminin, c'est-à-dire la côté
ses ressentis, ses sentiments, ses émotions. Donc cette personne peut être actuellement en train de se reconnecter à ses émotions. Et effectivement, ça peut être quelqu'un qui se sent seul, ça peut être quelqu'un de réservé ou quelqu'un qui a gagné en maturité, en sagesse, qui est beaucoup plus sage par rapport à ses émotions, qui sait qu'il est préférable qu'il sorte du déni. Et donc on parle soit de, de passion inavouée, mais surtout de désir réalisable. Donc cette personne a l'impression maintenant, il est dans un mood, un état d'esprit où il pense qu'il peut réaliser ce qu'il souhaite. Donc si ce qu'il souhaite c'est te déclarer ses sentiments, cette personne va sans doute réussir à le faire. Donc là, on avait quand même, pour ces énergies actuelles, 3 arcanes majeures, donc c'est vraiment très important. On est profondément concentré sur son intériorité et sa partie féminine de soi. Alors ensuite, donc j'ai dit les intentions. Les intentions, on a donc 5 de bâton, reine de coupe, 6 de coupe. Les intentions... Alors... peut-être donc quelqu'un qui pense à son retour. Donc il te voit, évidemment, la reine de coupe, c'est une personne bienveillante, qui est généreuse, qui donne son affection sans compter, sans se poser de questions. C'est quelqu'un de sincère, évidemment. Donc, on peut dire que, ouais, peut-être simplement cette personne a l'intention de te connaître, a envie d'apprendre à te connaître, d'apprendre des choses sur toi, ou bien cette personne se prépare. Et oui, voyons sur la carte, on voit une personne qui est en train de se laver un peu. On peut dire que c'est des gestes comme ça, se soigner la peau. Quelqu'un qui se prépare à aller retrouver sa reine de coupe, sa femme bienveillante, amoureuse, en tout cas généreuse avec ses sentiments. Et puis, cette personne peut-être se souvient des moments échangés avec toi. On peut parler d'un peu de nostalgie, mais enfin, on peut parler surtout de... ouais, peut-être que cette personne... non, alors cette personne peut réaliser effectivement que tu réveilles en lui c'est un peu ses premiers amours, tu vois, où c'était un petit peu magique et, et ça lui fait du bien, ça lui fait plaisir. Donc sinon, oui, on peut parler de quelqu'un qui a l'intention de revenir vers toi, tout simplement. Et puis de revenir pour un premier rendez-vous, mais pas seulement, pas seulement un premier rendez-vous. Alors ici, donc j'avais dit les actions. Donc les actions, on avait le 4 de coupe, le 8 de bâton à l'envers et le soleil. Elle est belle cette carte du soleil.
Alors, 4 de coupe. 4 de coupe, donc ça parle, comme je l'ai dit, de promesses, de sagesse, de quelque chose de sacré, donc du pacte un petit peu, du contrat d'âme quand on dit, comme on dit, pardon. On va dire, j'allais me coucher pour tout vous dire. Je suis un petit peu dans tous les sens. Donc oui, le 4 de coupe, pour moi, ici, voilà, ça peut être le contrat d'âme, quand on parle d'âme sœur, pour ceux qui sont initiés et qui sont intéressés par le côté spirituel. En tout cas, voilà, donc on parle de d'âme sœur, d'être de la même famille, mais d'avoir l'action, c'est quelque chose, c'est comment je vais dire, assumer son contrat d'âme un petit peu, tu vois. Ouais, c'est reconnaître aussi, reconnaître que tu fais partie de sa famille d'âme, donc une certaine reconnaissance, et en même temps, voilà, quelqu'un qui, puisque là on est dans les actions, qui va tenir sa promesse d'âme, tout simplement, pour le dire très simplement. Et puis, donc le 8 de bâton à l'envers. Alors, le 8 de bâton à l'envers, c'est... ouais, on peut dire que euh, c'est quelqu'un qui change d'avis, en fait. Ouais, ou qui veut te faire changer d'avis, peut-être. Ouais. Ou te dire qu'il a changé d'avis, qu'il a changé de perception, qu'il a changé d'avis et que maintenant il a envie d'être avec toi, il a envie de te prendre dans ses bras. Le soleil, c'est une carte magnifique, c'est la plus belle carte. Donc, je réfléchis un petit peu. Donc, famille d'âme. Oui, parce qu'en fait, cette personne pensait peut-être avant que vous n'alliez pas, que c'était éphémère, en fait, que ce serait éphémère avec toi, et ne pensait pas que tu lui correspondais, en fait. Donc là, il a complètement changé d'avis. Peut-être que c'est une personne qui a justement eu d'autres relations entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, et qui s'est aperçu que ben il n'y avait pas autant de soleil avec les autres, tout simplement, tu vois. Euh, donc mhm. Donc on peut dire alors, et puis ça peut aussi l'action, ça peut être ici que la personne a besoin et envie de clarifier les choses entre vous, tu vois. De dire une vérité, de dire une vérité, euh, quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains pour te parler, hein, aussi. Cette personne qui a compris que, voilà, qui désormais va être honnête avec lui-même, puisque tout à l'heure j'ai dit que cette personne était dans une énergie de reconnexion à ses émotions. Et bien cette personne eh bien, a envie d'assumer maintenant cette vérité, la vérité de son monde intérieur. Et puis, attends.
Ouais, c'est ça, on a envie de mettre les choses à plat, de dire ses vérités, peut-être, eh bien, de dévoiler ses sentiments, puisque tout à l'heure, j'avais aussi la carte de la déclaration. Ouais, voilà. Donc c'est déjà bien. Et puis, on va aller avec... on croit en notre espoir, hein, avec l'étoile, hein, tout à l'heure. C'est que là, on est en pleine espérance. Qu'est-ce que j'avais comme deck? Comme deck, j'ai le 8 de denier. Mhm. Ah, derrière, j'ai ça, d'accord. Donc peut-être qu'effectivement, certaines personnes étaient dans une relation qui nous rendait un peu fous, en fait. Et donc, on bouge de là, quoi, si tu veux. On bouge de là, on déconstruit cette relation et on va vers autre chose. On va construire autre chose. Et... attends. Euh, ouais, parce que on aura eu des révélations en nous-mêmes, ça c'est évident. Qu'est-ce que je peux dire? Ouais. Bah en fait, le deck, c'est le 8 de denier. Ah oui, c'est de denier. J'avais pas bien vu. Le 8 de denier, vous voyez, c'est cette carte. Donc ça annonce une construction avec un partenaire. Ça annonce quelque chose de j'allais dire voilà, de fertile. Pardon. Ça annonce beaucoup de confiance et de complicité entre deux personnes aussi. En tout cas, ici, le projet, c'est de concrétiser et de devenir un couple ici, hein, avec ces deux personnes, hein, évidemment. Et de fonder des choses. Alors, fonder une famille, je ne sais pas, ou une famille recomposée, ou je ne sais pas, enfin voilà, fonder une famille ensemble, fonder un foyer, au moins, voilà. Fonder une famille, fonder un foyer, et puis créer d'autres projets ensemble aussi, hein. Ouais. On a le 8, ça peut être aussi représentatif. C'est évidemment l'infini. Donc peut-être qu'on a ce désir, ce souhait bon déjà quand on est relié d'âme à âme, et bien c'est à l'infini, mais on peut avoir ce désir simplement que la relation dure au moins jusqu'à la fin de cette vie, et qu'il n'y en ait pas d'autres, qu'en fait, que finalement ça ne nous intéresse pas. Donc on arrive, voilà, à un achèvement ici, et on va se découvrir mutuellement. Voilà. On peut dire que cette personne a acquis beaucoup de sagesse, que c'est la fin des difficultés, et que ça va être la complétude émotionnelle et intellectuelle entre ces deux personnes. Ouais, c'est ça, qu'il va y avoir une entente sur les plans qui sont finalement les plus importants pour qu'on puisse s'épanouir. Voilà, ben écoutez, c'est terminé, finito. Voilà, j'espère que ça vous a plu, la petite guidance d'aujourd'hui, et que il y ait un certain nombre de personnes qui peuvent être concernées par cette guidance qui, je vous rappelle, est générale. Je vous remercie pour vos commentaires, j'aime bien vous lire. Voilà, pour ceux qui ont envie de partager, bien sûr, leurs expériences. Sinon, vous pouvez simplement
me dire merci ou bonne journée, me faire un petit coucou, ça me fait plaisir aussi. Voilà, et puis bah écoutez, je vous dis buona giornata ou buona serata, suivant l'heure à laquelle vous m'écoutez. Voilà. Allez, ciao, arrivederci.